Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. On se retrouve du coup aujourd'hui pour un nouvel épisode de ma save room qui sera du coup pour parler d'infos et de rumeurs sur Resident Evil. Du coup pour aujourd'hui il y aura une petite info Resident Evil 4 Remake et des petites infos Resident Evil Reverse. Donc voilà, un épisode qui va pas être bien long. Du coup avant de vous parler du coup de ces deux infos là, je vais faire un instant promo comme mon habitude qui lui va être quand même assez long parce qu'on a 2 semaines à rattraper. Donc si vous voulez le passer, vous retrouvez du coup en description les timecodes ou sinon sur la barre de lecture vous avez du coup le chapitrage de la vidéo pour commencer à partir du générique ou de l'info qui vous intéresse. Mais là du coup je commence mon instant promo. Pour commencer du coup l'instant promo, de l'auto-promo pour Bibi, du coup dans les 2 dernières semaines, du coup j'ai sorti plusieurs vidéos, notamment 2 vidéos unboxing, donc une première d'objets Umbrella qui viennent du Capcom Store, comme par exemple cet objet là, voilà un petit porte-crayon avec le stylo qui va avec. Donc voilà, par exemple, c'est cet objet-là. Et le deuxième unboxing, c'est pour vous présenter des objets de Biohazard Homemade Custom, donc de l'ami Rémi, comme par exemple des objets qu'il fait lui-même avec ses mains. Donc du coup, voilà, par exemple, cette petite boîte d'Adravil. Voilà, une petite boîte d'Adravil très sympathique. Donc voilà, c'est disponible déjà sur la chaîne si vous voulez voir du coup les vidéos où je vous montre ces objets-là. Ensuite, j'ai fait une vidéo découverte de la mise à jour numéro 5 de Reverse. Voilà, donc du coup je teste la mise à jour, tout ça, je vous montre un peu ce qu'il y a de nouveauté, ce qui a été ajouté. Il y a eu du coup un épisode de l'inventaire sur le livre The True Story Behind Biohazard. Donc voilà, je vous montre vite fait ce qu'il y a dans le livre et tout, les images, bon le texte vu que c'est en japonais et tout, je peux pas vous dire ce que ça raconte tout ça, mais voilà, au moins vous avez un visuel d'à quoi ressemble l'intérieur du livre, et l'extérieur qui est très beau accessoirement aussi. Et là du coup cette semaine est sortie du coup une vidéo résumée avec spoiler du premier numéro de Resident Evil Infinite Darkness The Beginning, donc du coup le comics préquel à la série Resident Evil Infinite Darkness, le premier numéro. Et voilà, donc du coup c'est sorti ça aussi sur la chaîne, ça dure une dizaine de minutes et je vous raconte dans les grandes lignes ce que ça raconte tout ça, et puis j'essaye voilà, de théoriser un peu pour la suite ce qu'il pourrait y avoir. Voilou. Et pour terminer un peu ce qui est lié du coup avec moi, j'ai sorti quelques TikTok liés un peu à Resident Evil, du coup sur mon TikTok, voilà, tous les liens sont en description dans mon Linktree. Ensuite, concernant la chaîne secondaire, les archives Resident Evil Biohazard, il y a eu du coup les 10 premières vidéos lore Resident Evil 1.96, avec en bonus une petite vidéo lore et RE0 que j'avais oublié de faire. Donc voilà, en gros il y a 11 vidéos lore qui sont sorties du coup ce vendredi. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous mets le lien de la chaîne en description. Donc c'est la chaîne secondaire où dessus c'est pour traiter le canon de la saga Resident Evil. Donc il y a à la fois des vidéos sur les let's play, il y a des let's play des jeux, ou même un let's watch de Biohazard 4 d'Executor pour le moment. Il y a du coup des vidéos lore et des vidéos avec les documents qui sont trouvables in-game. Donc voilà, c'est tout disponible sur la chaîne secondaire, les archives Resident Evil Biohazard. N'hésitez pas à faire un petit tour si ça peut vous intéresser. Ensuite, l'ami Wiper normalement aura repris son guide Hero 1.96 parce que là je tourne le samedi matin. Et normalement il devait reprendre le samedi après-midi, donc voilà, vu que vous regarderez cet épisode là le dimanche, normalement il aura repris du coup la veille, mais si c'est pas fait, au cas où il y a les rediffs de ses anciens épisodes, il en est à 10 parties du guide Hero 1.96, donc là normalement il y aurait eu soit la 11e ou soit du coup la 10e, ce que vous l'avez loupé, qui est disponible en rediff sur son Twitch. L'ami Sulka a fait du Resident Evil 4 VR en stream sur Twitch, normalement il a dit qu'il laissait la rediffusion, je lui passe un petit merci comme ça au passage parce que du coup il m'a fait du coup une photo de profil pour mon Twitter. Du coup mon Twitter va lier du coup la chaîne Ange-Calo et la chaîne des archives Aérobio. Je voulais une photo de profil un peu qui mélange les deux, du coup il me l'a faite. Et du coup cette photo de profil je l'utilise également du coup pour les archives Resident Evil Biohazard. Donc voilà, je le remercie au passage pour cette petite photo de profil très sympathique qu'il m'a fait, un peu dans un délire spécial. Ensuite, DPC David a fait un let's play Resident Evil 4 en Pro New Game Plus. Il a également mis des petits extraits voilà, de ses combats contre notamment Krauser du coup sur son YouTube. Biohazard Games France TV du coup a mis les rediffs de son live Resident Evil 3 Remake, ce qu'il avait fait sur Twitch avec Wiper16, du coup il a mis les rediffs sur son YouTube, si ça peut vous intéresser. Il a fait aussi un épisode de Resident Evil 8. Voilà, Carole Quinten a fait 2 Resident Evil le mag, de Mag, donc un il y a 2 semaines et un la semaine dernière, et normalement il y en aura peut-être un aujourd'hui. Qui sait? Et je ne l'ai pas vu sur son planning, mais voilà, on aura peut-être fait un cette semaine. Et pour terminer avec l'instant promo, Stars Office que je vous ai parlé dans la vidéo instant promo général, où je vous parlais voilà, de plein de chaînes du tout que je regarde en général, du coup a sorti 2 nouvelles vidéos, une pour annoncer son retour et l'autre vidéo du coup pour montrer le tyran de Numskull. Donc voilà, si ça peut vous intéresser, ces vidéos sont disponibles sur sa chaîne et je vous mettrai le lien en description. Voilà, donc c'était tout du coup pour cet instant promo, passons aux infos sur Resident Evil pour aujourd'hui. On y go.
La petite info Resident Evil 4 Remake que j'aurai pour vous cette semaine, donc voilà, j'ai tout mis dans la même phrase parce que voilà. Donc du coup c'est Hirabayashi qui a confirmé que le Resident Evil 4 Remake sortira bien le 24 mars 2023 et ce remake a la plus grosse équipe de développement pour un jeu RE Engine. Donc pourquoi je dis bien que Hirabayashi a confirmé que le jeu sortira bien le 24 mars, parce que du coup sur Steam semaine dernière la date avait été changée en Coming Soon et ça avait fait ça pour d'autres jeux et tout, donc il y en a plein qui se demandaient est-ce que c'est un bug, est-ce que Capcom du coup avait prévu de soit avancer le jeu, ce qui est peu probable, soit de le décaler un peu, mais voilà, donc du coup on a eu la confirmation via les Arab Game Awards ce vendredi, donc voilà pour nous dire que le jeu sortira bien le 24 mars, et du coup la petite info intéressante c'est que ce remake a la plus grosse équipe de développement pour un jeu RE Engine, donc voilà, ça confirme bien qu'ils savent ce qu'ils ont entre les mains et qu'il faut faire le maximum pour plaire au plus de gens possible, et surtout pas et surtout ne pas déplaire, décevoir, voilà, ne pas décevoir du coup les fans de la première heure de Resident Evil 4 Remake, comme il y en a eu avec le 3 Remake. Voilà, donc ça, du coup, c'est juste ça les petites infos Resident Evil 4 Remake pour aujourd'hui. Donc voilà, donc normalement prochainement on devrait avoir de nouvelles infos, tout ça. Là, ils en ont parlé vite fait au Arab Game Awards, comme je vous ai dit. Il y aura sûrement d'autres magazines et tout qui vont commencer à en sortir. Faut surveiller surtout les Famitsu, parce que c'est souvent dans les Famitsu qu'on avait eu des informations par le passé. Donc voilà. À surveiller tout ça, je vous en parlerai en info et rumeurs quand on en aura, je partage tout sur Twitter, ou sinon sur les serveurs un peu où je suis, serveur Discord pour les Resident Evil, tout ça j'y partage, et puis s'il y a vraiment des grosses infos, je ferai une vidéo dessus, ou sinon des TikTok par exemple, voilà pour ce qui est un peu de l'actu, mais voilà, en général chaque dimanche, ou un dimanche sur deux, il y a des infos et rumeurs sur RE qui sortent. Voilà, donc là du coup pour terminer, on va passer aux petites infos Resident Evil REverse qu'on a du coup pour cette semaine, on y go. Les petites infos Resident Evil REverse que j'aurai pour vous cette semaine, donc là voilà, je vais faire un gros pâté pour tout dire. Donc pour commencer déjà la mise à jour 5 est sortie, elle ajoute Canine et 30 niveaux du pass qui atteint du coup maintenant le niveau 120. La 6ème mise à jour est prévue pour le 25 janvier, dont on ne connaît pas le contenu, voilà, ils ont juste mis la date. Et pour terminer, donc un petit détail qui a été remarqué par Raptar, les tenues Division 2 seront disponibles à débloquer jusqu'à novembre 2024. Alors, concernant la mise à jour numéro 5, je ne vais pas revenir dessus, voilà, je vous ai fait une vidéo dessus, donc si ça vous intéresse, il y aura le lien en description, comme je vous l'ai dit en instant promo. La mise à jour numéro 6, du coup, elle a été annoncée le vendredi, là, dans mes souvenirs, soit le jeudi, soit le vendredi, donc pour le 25 janvier, et c'est juste marqué, en gros, qu'il y aura une maintenance, et du coup, lié avec la mise à jour numéro 6, mais ça ne dit pas le contenu de la mise à jour numéro 6, même si je dis pas de bêtises, quelqu'un qui avait fouillé dans les fichiers du jeu et tout avait vu qu'il y aurait plus de tenues Division 2 de prévues pour la membre de la Unwolf, donc ça sera peut-être genre une mise à jour juste pour nous rajouter peut-être des tenues encore de la Unwolf. Après moi ce que je penserais c'est peut-être rajouter 30 paliers avec du coup les tenues de la Unwolf dedans, pour du coup nous mettre un palier à 150 max. Comme ça fait un chiffre un peu plus beau que 120 à 150, donc voilà, je pense que ce sera peut-être un truc dans ce genre-là, la dernière mise à jour, c'est pour ça qu'ils n'en ont pas parlé. Il n'y aura pas de nouveaux personnages, ça sera genre juste des tenues Division 2 pour la Wolf, quelques porte-clés pour les armes, peut-être des nouvelles danses, peut-être de nouvelles emotes, et puis voilà, juste de quoi te faire atteindre le palier 150, et après nous te faire bye bye. Du coup ça, et pour terminer du coup, ce que je vous disais, qui avait été remarqué du coup par Miraptar, c'est que du coup les tenues Division 2 seront disponibles à débloquer jusqu'au novembre 2024. Donc ça montre que c'est un partenariat dans le temps. Alors c'est toujours plus long que les tenues Herod en Division 2, je crois que c'était pendant une semaine qu'il fallait les débloquer, ou 2 semaines, un truc dans ce genre là. Et nous on a quand même 1 an et demi encore pour les débloquer. Bon, c'est faisable. Sauf si le jeu se fait vraiment déserter et qu'on trouve plus de parties en ligne, là ça risque d'être compliqué, mais voilà, je pense que c'est encore faisable. Moi je vais essayer d'atteindre le fond des paliers et tout, comme ça je me serais dit voilà, ça dégage. Voilà, j'ai repris le jeu vite fait, mais voilà. On verra bien ce que rajoutera cette mise à jour numéro 6. Je vous ferai une vidéo, alors pour le moment mercredi, normalement je bosse pas, donc c'est-à-dire que mercredi je pourrai vous faire une vidéo dessus comme à mon habitude. Mais dans ce cas où je bosse les dernières minutes mercredi, elle sortira jeudi ou mercredi soir, mais voilà, ça arrivera une vidéo du coup, mise à jour numéro 6 des reverses cette semaine. Voilou, donc c'est tout pour ce 380e épisode de Bienvenue dans Massive Room et ce 128e épisode d'Infos et Rumeurs sur Resident Evil, j'espère que ça vous aura plu. Pas beaucoup de grosses infos cette semaine, encore un peu calme, mais bon, le calme avant la tempête, hein, parce que là on arrive à fin janvier, je pense que d'ici février
le fait de vendre Resident Evil 4 Remake va commencer. J'ai pas le nom là qui me vient en tête. Si quelqu'un là, mettez-le en commentaire, sauf s'il me revient. La communication, voilà, le marketing. Le marketing de Resident Evil 4 Remake va bien commencer du coup au courant février, parce que vu qu'il sort fin mars. Donc voilà, je pense que c'est un peu le calme avant la tempête, on va voir tout ça qui arrive. Cette semaine, bah, à part la vidéo et reverse, je n'ai pas de vidéo là prévue en tête. Je réfléchis à placer le petit live discussion remake, remaster, et puis discuter un peu de tout et rien comme on a fait dernièrement avec Trafi, Sulka et Vermouth. Faire voilà un petit truc comme ça avec des invités que j'ai pas l'habitude d'inviter sur la chaîne. Je pensais peut-être à genre Rémi par exemple, peut-être je sais pas, genre peut-être j'allais dire Pyro, mais non, lui il est peut-être un peu trop vulgaire. Voilà, je suis en train de réfléchir un peu à qui c'est que je pourrais inviter pour parler un peu de ça. Mais voilà, il y aura peut-être ça qui se ferait peut-être cette semaine, voilà, un petit live surprise. J'essaierai de le planifier 1 ou 2 jours à l'avance pour voilà, montrer un peu de pub dessus. Mais sinon, voilà, si c'est pas cette semaine, ça arrivera courant février. Voilà, à voir. Donc, et sinon, du coup, en info et rumeurs, dimanche prochain. S'il y a des infos et rumeurs cette semaine. Donc merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne, regardez tout ce que j'ai sorti depuis les 2 dernières semaines, notamment les 2 unboxings, c'est sympa, surtout la vidéo résumée de Infinite Darkness The Beginning, j'ai eu personne le faire en français, donc c'est pour ça que je voulais le faire moi aussi de mon côté, parce que voilà, si au cas où vous vous intéressez un peu l'histoire des héros et tout, ça peut être intéressant de savoir ce que ça raconte, et vu que les comics n'arriveront pas en France avant le mois de septembre, bah voilà, ça peut vous permettre d'imaginer un peu ce que ça raconte, mais voilà, le premier numéro, c'est pas foufou ce qu'il y a pour le moment, c'est vraiment de introduction, on verra bien à partir d'une deuxième numéro, courant février, normalement il sort et j'ai prévu de le prendre, et du coup je vous ferai une vidéo dessus, courant fin février du coup, vu qu'en général ça met 3 semaines à arriver. Voilà. Encore une fois je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne, n'hésitez pas à faire un tour sur ce qui est déjà disponible, et sur la chaîne secondaire les archives Resident Evil by Hazard également, lien en description, et ciao.